Elles ont le vent en pourpre ces dernières années, pourtant les huiles végétales font partie des rituels de beauté depuis des millénaires. Aux multiples vertus hydratantes, protectrices, apaisantes ou encore sublimantes, elles remplissent de plus en plus nos armoires. De l'huile d'argan à l'huile de palme, en passant par l'huile de jojoba et j'en passe, mes différentes expériences avec ma peau sensible me permettent aujourd'hui de parler d'huile végétale. Je vous partagerai donc dans cet épisode tout ce que j'ai pu apprendre sur les huiles végétales. Je suis Nancy Agré et débutons avec le premier numéro sur l'huile de jojoba. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de l'huile de jojoba en premier? Parce que de toutes les huiles que j'ai pu essayer, c'est la préférée de ma peau sensible. Apaisante, sublimante, régulatrice de sébum, je l'ai utilisée et je continue de l'utiliser pour le corps et la peau lisse de mon visage. Elle est efficace contre les démangeaisons du corps et les boutons du visage. Faut dire qu'il y a 1 ou 2 ans, mon visage était tel qu'on me demandait si j'utilisais du fond de teint ou encore ce que j'utilisais pour ne pas avoir de boutons. Et dans cette période, j'utilisais beaucoup l'huile de jojoba dans ma routine. En application sur le visage le soir, le lendemain au réveil, j'avais un visage lumineux, mais vraiment quoi. Cependant, actuellement, mon visage n'a plus trop cet aspect parce qu'en temps, j'ai eu un petit souci qui m'a laissé des boutons et des taches. Mais maintenant que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, je compte reprendre ma routine. Revenons donc à l'huile. J'ai remarqué qu'elle est non grasse. Elle pénètre facilement et rend la peau du visage lumineuse et régule l'essai de sébum des peaux mixtes. C'est ce qui ressort de mon expérience personnelle. Mais des différents témoignages que j'ai pu lire et entendre, c'est une huile applicable sur tout type de peau. Non comédogène, antioxydante, riche en vitamines D, E et B, de couleur jaune clair limpide, elle est nourrissante et antidéshydratante, c'est-à-dire qu'elle relance la production de collagène. Elle peut également s'utiliser comme démaquillant, c'est même un très bon démaquillant. Quelles sont les principales propriétés de l'huile de jojoba? Régulatrice du pH de la peau, elle augmente le pH trop faible des peaux sèches et diminue celui trop élevé des peaux grasses. Régulatrice de sébum, comme je l'ai dit plus tôt. En fonction du type de peau, elle diminue ou augmente sa production. Elle améliore donc l'aspect des peaux grasses ou acnéiques qui produisent assez de sébum et revitalise les peaux sèches qui, quant à elles, manquent de sébum. Assouplissante. Cette huile végétale redonne souplesse et élasticité à la peau. Elle agit en activant le métabolisme de la peau en freinant la perte d'eau dans les cellules. Elle permet donc de lutter contre les rides et le vieillissement cutané. Pour la brillance des cheveux, vous pouvez, avant votre shampoing, vous masser le cuir chevelu avec cette huile. En cas de peau grasse ou mixte, l'huile de jojoba va réguler la sécrétion de sébum sans pour autant assécher ou étouffer le visage et causer la formation de boutons. Pour terminer, je dirais que l'huile de jojoba est l'une des huiles les plus réputées en cosmétique et en routine de beauté. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur les huiles végétales. C'était Nancy Agré.